Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce n'est pas la première fois que nous traversons un désert ou des situations difficiles et compliquées. Nous sommes des gens des cas impossibles, car nous avons un Dieu de l'impossible. Pourquoi se préoccuper? Pourquoi se lamenter? Nous levons nos yeux vers l'Éternel. Car au moment même où les gens t'abandonnent, même ton père, même ta mère, même ton ami intime, il y a un seul qui ne peut jamais t'abandonner. Pourquoi se lamenter? Notre Dieu ne change pas à cause de ce coronavirus. Il est le même, il ne change pas. Compte sur ton Dieu. Eh bien, on nous a raconté qu'on est en guerre pour nous faire peur. Mais nous, on ne peut pas avoir peur. Nous avons un Dieu. Et nous sommes des guerriers. Nous prenons notre armature spirituelle comme David. Goliath avait l'armature physique, mais David avait l'armature spirituelle. David a vaincu. Eh bien, nous vaincrons aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la foi en ton Dieu. Aujourd'hui, nous avons des muselières. Personne ne pouvait s'imaginer. Une situation inimaginable. Mais vous devez savoir que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et rien ne peut arriver au hasard. Et si Dieu l'a permis, c'est parce qu'il y a un objectif. Voyons les choses positives. Soyons positifs. Notre Dieu ne se trompe jamais. Plus de fois, c'est nous qui se sommes trompés par de diverses façons. Mais Dieu ne se trompe pas. Mais nous pouvons avoir confiance en nous. Tu peux avoir confiance en Dieu. Ne pleure pas. Ne te lamente pas. Il a promis qu'il ne t'abandonnerait jamais. Il ne te délaisserait jamais. Voyez-vous, beaucoup d'athées ne croyaient pas en Dieu. Ils disaient, mais comment est-ce qu'on peut croire à quelque chose que nous ne voyons pas? Mais eh bien, on ne peut que croire en ce qu'on ne voit pas. Mais aujourd'hui, vous avez peur de coronavirus que vous ne voyez pas. Eh bien, c'est absurde. Alors notre foi a de la valeur, n'est-ce pas? Dieu existe. Et nous le craignons et nous croyons en lui. Il est notre Dieu.
Je ne cesserai jamais de le publier, de le proclamer. Car Jésus-Christ m'a délivré de la mort. J'étais mourant et personne ne pouvait me sauver. Mais Jésus-Christ seul, le Seigneur de gloire, m'a sauvé, m'a libéré, m'a guéri. Il a fait de moi son serviteur, humble serviteur. Merci Jésus. Beaucoup de nos frères sont morts. Beaucoup de nos amis sont morts. Beaucoup de connaissances ne sont plus. Beaucoup ont été frappés par la mort. Et nous sommes encore en guerre. Ce n'est pas le moment d'être dans la distraction. Nous sommes en guerre. Mais nous savons que le combat n'est pas nôtre. L'Éternel a dit, gardez silence et je combattrai pour vous. Merci Seigneur. Tu peux compter sur Dieu. C'est un temps douloureux. Il y en a dont le cœur est déchiré. Ils ont perdu leurs parents, leurs enfants, leurs cousins, leurs oncles. Eh bien, Dieu a dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Qui peut livrer ce combat si ce n'est Dieu? Il a dit au peuple d'Israël, gardez silence et je combattrai pour vous. Pourquoi spéculer? Pourquoi se lamenter? Pourquoi pleurer devant les hommes? Pourquoi se lamenter de l'injustice des hommes? Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de se lamenter de l'injustice qui est en Europe. Et surtout en France, en Belgique, où on est en train de choisir qui doit vivre et qui doit mourir. Et c'est surtout des Noirs qui meurent. Mais pourquoi on doit se lamenter sur ça? Car nous savons déjà que le monde est injuste. C'est le temps de crier à Dieu et d'implorer sa miséricorde et de lui dire, Père, aie pitié de nous, comme le disait David, qui fouillait devant Saül, qui cherchait sa mort. En psaume 57, David disait, Seigneur, notre Dieu, aie pitié de moi. Car en toi, mon âme cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. C'est le temps de se confier en l'Éternel. C'est le temps de crier à Dieu. Sa miséricorde durera toujours.